J'ai la chance de gagner 2 fois l'Open de France et à chaque fois que je reviens, c'est des super souvenirs, c'est des émotions. Moi, je l'ai commencé ça doit faire 17 ans, la première fois que j'ai participé au tournoi. Et moi, ce que j'ai gardé, c'est là, comme quand je suis arrivé ce matin, c'est tous ces jeunes qui ont grandi, qui étaient ramasseurs de balles à l'époque, qui sont devenus arbitres, qui maintenant travaillent dans l'organisation, cette espèce de grande fête familiale et en même temps qui est un tournoi qui est devenu super professionnel et qui est un des meilleurs tournois du circuit international. Donc c'est une émotion particulière, elle fait partie de mes 3 tournois préférés et qui m'ont marqué à jamais. Mon plus grand souvenir, c'est en 2005. Je suis mené 5-0 au 3e set en finale du tournoi contre David Hall, qui est le numéro 1 mondial de l'époque. Et en fait, je le bats, je gagne 7-6 au 3e set. Les gradins sont pleins, il doit y avoir un mec qui est contre moi, c'est-à-dire le coach de David Hall. Je gagne le tournoi, à la fin de l'année je deviens numéro 1 mondial, c'était le dernier grand que je n'avais pas encore battu. Et je me retrouve à fêter à la piscine à Gournayère derrière avec tous les gamins, tous les ramasseurs de balles, cette espèce de grande bouée flottante, à faire la fête avec eux, puis un énorme barbecue avec Didier Alanic, Pierre Fusade et tous les bénévoles du tournoi. Et ça a été, d'ailleurs pas qu'à l'Open de France, ça a été un de mes plus grands souvenirs de ma carrière de joueur de tennis. J'ai plus du tout envie de jouer au tennis. Moi j'ai joué de 5 ans à 18 ans debout, de 19 à 35 assis. J'ai pris ma retraite quand j'avais envie de prendre ma retraite, j'avais bien préparé ma reconversion professionnelle, je m'éclate aujourd'hui dans ce que je fais. Je suis extrêmement libre, je fais des choses qui sont utiles socialement, qui sont engagées. J'ai beaucoup de plaisir à aller voir jouer. J'ai joué 3 fois en 2 ans parce qu'on me l'a presque obligé, sur de la sensibilisation handicap ou sur des exhibitions. Je joue plus du tout, je fais plein d'autres choses. Et en même temps, je reste quand même connecté parce que maintenant j'organise un tournoi de tennis, le French Riviera Open, donc un tournoi international tennis en fauteuil qui a lieu fin septembre. Donc oui, j'ai quand même envie de rendre au circuit ce qu'il m'a apporté. Mais par contre, j'ai pas envie d'aller en découdre. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai une belle carrière, mais j'ai plus ma place là. Et c'est très bien comme ça, puis il faut laisser la place aux jeunes. Moi, je constate que la médiatisation, elle est croissante, en tout cas du mouvement paralympique au global, notamment depuis les Jeux de Rio en 2016 et puis récemment les Jeux de Pyeongchang. Après, la réalité, c'est que le tennis en fauteuil souffre encore, pour moi, d'un vrai manque de médiatisation. On l'a encore vu récemment à Roland-Garros, où vous avez quand même les meilleurs Français qui sont présents, Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet qui gagnent en double le tournoi, le même jour que Herbert et Mahut. On n'en parle quasiment pas, il n'y a pas du tout le même traitement. Et là, qu'on ne nous dise pas que c'est pour un problème de sous ou d'investissement, les médias sont présents, ça ne coûte rien, c'est juste d'ouvrir un canal supplémentaire de quelques minutes. Ça n'a pas été fait. Il y a les Jeux de Paris 2024 qui en gros vont être selon moi un énorme booster. Moi je rencontre en ce moment un paquet de diffuseurs, que ce soit Eurosport, parce que c'est Discovery qui aura les droits, TF1, Canal+ encore ce matin. Le tennis fait partie des sports très télégéniques et qui à mon avis vont être utilisés par les médias pour mettre en avant les Paralympiques dans 6 ans. Donc je pense qu'on est encore très loin de tout ce qu'on peut faire et les meilleures années sont devant nous. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une reconnaissance d'avoir un espace à mon nom qui abrite les chiottes du tournoi? Et ça, autant vous dire que Cédric Mosselin, qui est responsable de ça, je vais lui rappeler ce que c'est le respect. Et comme, au-delà du fait qu'on est très très bons amis, c'est même pas des dossiers que j'ai sur lui, c'est une espèce de bible que j'ai sur lui. Et donc on va régler ça ensemble. Voilà. Donc avoir un espace à mon nom ici, c'est un honneur.